CIST, une aventure dont ils ne peuvent ressortir indemnes. Depuis la mi-février, M6 programme la 13e saison de Top Chef. Un prestigieux concours culinaire dont les épreuves sont plus impressionnantes les unes que les autres. Mais certaines sortent davantage du lot, puisqu'elles sont autant appréciées que redoutées par les cuisiniers. CIST, le cas par exemple de la guerre des restaurants, du Qui peut battre Philippe Etchebest ou encore de la Boîte Noire, qui célèbre ses 10 ans d'existence ce mercredi 27 avril. Pour cette 11e semaine de compétition, les 8 candidats encore en lice vont en effet devoir reproduire une recette sans l'avoir vue et en l'ayant simplement dégustée dans le noir complet. Pour la première fois dans l'histoire du concours, CIST a un dessert concocté par Sébastien Vauxion dont ils vont devoir retrouver chaque élément qui le compose pour le reconstituer. Un défi dans le défi, s'enthousiasme Romuald de Gravelot, le directeur des programmes de Studio 89 qui produit Top Chef. De quoi déstabiliser les candidats comme les chefs, qui prennent également part à cette épreuve. Et pour cause, la pâtisserie est rarement le domaine de prédilection des candidats qui affectionnent peu les contraintes liées au dessert. Les recettes sont-elles adaptées pour la Boîte Noire? Afin de challenger les chefs et candidats, Sébastien Vauxion s'est amusé à prendre l'un de ses plats références pour l'adapter à la Boîte Noire. Pas question en effet qu'un candidat puisse avoir un avantage sur les autres. L'objectif est que si jamais un candidat ou chef est allé récemment dans son restaurant et a goûté son plat, qui figure à la carte, il ne puisse pas le reconnaître instantanément, développe Romuald de Gravelot. L'idée est donc d'adapter la recette initiale non pas pour la rendre plus complexe mais pour garantir que tous soient sur le même pied d'égalité. Les candidats de Top Chef sont-ils vraiment plongés dans le noir pendant la Boîte Noire? CIST particulièrement le cas en termes de visibilité. Comme son nom l'indique, la Boîte Noire est véritablement plongée dans l'obscurité la plus complète. CIST, la raison pour laquelle Hélène Darroze appréhende cette épreuve, puisqu'elle a une vraie phobie du noir, nous confie le producteur. Ce sont donc des caméras infrarouges qui captent cette séquence. Petit détail qui a son importance, lorsqu'une caméra tourne, une petite lumière rouge apparaît, afin que les chefs et candidats ne puissent pas profiter de ce faisceau lumineux et tentent de découvrir des éléments ou ingrédients, cette lumière est cachée. D'ailleurs, les cuisiniers n'entrent pas directement dans la Boîte Noire. Avant de pouvoir goûter l'assiette préparée en l'occurrence par Sébastien Vauxion, ils doivent passer par un sas. Lorsqu'ils sont dedans, un rideau noir les arrête. Ils ouvrent la porte et se retrouvent devant une autre toile noire qu'ils ne traversent que lorsqu'ils ont fermé la porte, nous raconte Romuald de Gravelot, avant d'affirmer « Il n'y a pas de possibilité de triche ». D'autant que les assiettes sont déposées dans la Boîte Noire à l'abri des regards des chefs et candidats. Il y a tout un stratagème mis en place, s'amuse le producteur. Avant chaque passage dans la Boîte Noire, tout est nettoyé pour s'assurer qu'aucun élément donne un indice au candidat suivant. Les candidats bénéficient-ils d'indices pendant la Boîte Noire? La Boîte Noire est déjà un exercice tellement difficile qu'il n'y a pas forcément besoin de pièges pour se prendre les pieds dans le tapis. Et CIST, ce qui fait le sel de cette épreuve, confie le producteur. Si aucun indice n'est généreusement donné aux candidats, certains font parfois preuve d'ingéniosité. Certes, une serviette est mise à leur disposition afin qu'ils s'essuient les mains,
vu que les couverts sont proscrits dans la boîte noire. Un passage obligatoire qui n'a pas empêché certains, l'an dernier, de ressortir les mains pleines d'encre de sèche. De quoi les aiguiller quelque peu dans leur préparation. Ça fait partie du jeu. Si est déjà assez difficile donc à eux d'être malins, estime Romuald de Gravelot, qui voit cette épreuve comme une sorte de Cluedo, d'enquête policière culinaire. Comment est née la boîte noire de Top Chef? Mais au fait, quelle est la genèse de cette épreuve devenue emblématique? Cela a commencé à germer dans l'esprit de la production lors de la saison 2. Les concurrents devaient alors reproduire un plat de Philippe Etchebest. Mais ils ne pouvaient le goûter qu'à la fin de l'épreuve. Ils n'avaient que le visuel pour les aider. Juré, Jean-François Piège les a dirigés vers le fait que goûter à l'aveugle est perturbant et peut prêter à confusion sur de nombreux ingrédients. Restait alors à trouver le moyen de rendre cette épreuve possible. Dans un premier temps, Romuald de Gravelot a imaginé bander les yeux des candidats ou leur mettre des masques de nuit, tandis qu'un commis leur mettrait une cuillère dans la bouche. Le réalisateur Sébastien Zibi a quant à lui suggéré de plonger le plateau dans le noir, mais c'était trop compliqué, d'autant qu'ils doivent ensuite cuisiner. Si est alors que l'idée d'une boîte a fait sens. Combien de temps faut-il pour monter la boîte noire? Cette boîte d'environ 15 mètres carrés, qui peut donc contenir 4 personnes au maximum dont le caméraman, est un kit que les équipes montent la veille de l'épreuve dans le secret des candidats et des chefs afin que la surprise soit totale. Une fois celle-ci prête, il faut encore installer les caméras infrarouges ou régler l'éclairage autour de la boîte pour la mettre en valeur. Une préparation qui met tout de même près de 4 heures aux techniciens. D'autant que pour les 10 ans de la boîte noire, des éléments de pyrotechnie étaient également à installer, puisqu'il avait réservé un petit feu d'artifice en plateau en guise de bougie géante d'anniversaire. Top Chef étant un marathon et les épreuves enchaînant, la boîte est démontée tout de suite après l'épreuve, nous explique le producteur. Elle est alors mise au placard, jusqu'à l'année suivante. Loading widget.